En ce moment ça se passe super bien, vous me donnez full force, donc j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Et ça concerne cette vidéo évidemment, je vous donne l'info. À un moment précis, je vous dis pas quand, mais du coup regardez-la en entier. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Aujourd'hui nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous fera plaisir puisque vous l'avez vu dans le titre, il s'agit bien du test complet de la marque Stone Island. Il y a quelques semaines on s'était attaqué à CP Company et lors du tournage de la vidéo, j'étais complètement passé à côté de cette info. Massimo Osti, le créateur de CP Company, est également le fondateur de Stone Island, tout simplement. Alors oui, je suis passé à côté de cette info qui est quand même assez énorme. J'étais aussi passé à côté de 2 ou 3 éléments importants dans l'histoire de la marque. Pour celle-ci, c'est promis, j'ai pas fait les choses à moitié. J'ai trouvé une tonne d'informations et j'ai essayé de synthétiser au maximum pour la première partie qui sera la partie point culture. Comme d'habitude, on va revenir un petit peu sur l'histoire de la marque, c'est hyper intéressant, vraiment écoutez-la, c'est trop cool. J'ai écrit ça ce matin, franchement je suis tout content, j'ai un petit texte devant moi. Dans une deuxième partie rapide, on ira sur le site de la marque pour parcourir surtout les articles un peu disponibles et tout. On va pas revenir sur chaque onglet, sur comment le site est foutu et tout, on s'en tape, hein, c'est une bête de marque. Ils ont plus leurs preuves à faire là-dedans. Et évidemment, dans l'ultime partie, j'aurai commandé des articles qu'on va déballer, qu'on va tester, etc. Essayage à la clé, puis photo Instagram, etc. Tu connais. Vraiment les gars, je suis trop content de ce format, je kiffe de fou. C'est vraiment la série de vidéos que je préfère réaliser en ce moment et celle qui me tient le plus à cœur. J'ai enfin vraiment l'impression de vous apporter un vrai truc, du vrai contenu à manger, tu vois, à se mettre sous la dent. Puisque oui, évidemment, je pourrais me contenter d'un simple unboxing, mais c'est pas le but quoi. Et évidemment, l'idéal, c'est que si toi aussi Coco derrière ton écran, tu prennes 2 secondes pour scroller tout doucement, pour mettre un gros pouce bleu et t'abonner à la chaîne juste à côté en activant la cloche de préférence, comme ça tu rateras plus rien. Bref, on enchaîne sur le cœur de cette vidéo et on passe à la première partie. Point culture, on y va ou quoi? Let's go! Ok, tout d'abord, le contexte qui est important. Années 70, Massimo Osti, styliste révolutionnaire mondialement connu et aujourd'hui considéré comme le père du sportswear, rien que ça, crée la marque CP Company que j'ai testé en vidéo comme je vous le disais plus tôt. Avec ses premières créations à l'identité forte et surtout très innovantes d'un point de vue technique, des matériaux nouveaux et des manières de les teindre tout aussi particulières, il est immédiatement acclamé grâce à son interprétation unique. Un génie le mec à l'époque, croyez-moi. C'est d'ailleurs en utilisant le Tela Stella, toile qui sert de bâche pour les camions, oui, qu'il confectionne un peu comme ça, au feeling, 7 blousons aux propriétés uniques qui représentent concrètement le lancement de la marque Stone Island, étant un petit peu différent de ce qu'il faisait d'habitude avec CP Company. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Stone Island, c'est tout simplement 2 mots qui étaient beaucoup utilisés par l'écrivain Joseph Conrad. Island, Stone, hein, forcément tout ce qui vient du domaine un petit peu maritime, nature, outdoor, etc. Concernant le logo, vous avez peut-être reconnu une rose des vents, symbole de l'univers marin principalement, et on l'aura compris, le Boog il aime bien tout ce qui touche à ça. Donc on commence déjà un petit peu à sentir l'identité de la marque à travers tous ces petits éléments. Ceci va expliquer cela d'année en année, forcément. En 1983, le fondateur initial de la marque, donc Massimo Osti, il va prendre son nouveau bébé, Stone Island, et il va en confier une partie à une nouvelle personne, de son petit nom Carlo Rivetti. Il commence par prendre une part de 50%, et dans les années 90, il a la totalité de la marque, c'est à lui, c'est le nouveau directeur, et ça l'est toujours aujourd'hui. Ok, là on a fait un gros bond dans le temps, mais je le rappelle, j'ai synthétisé les infos, parce que si vous le savez pas, il y a un bouquin entier sur le site de Stone Island qu'on peut acheter d'ailleurs sur l'histoire de la marque, donc ça aurait été un petit peu trop long je pense. C'est en 1994, mon année de naissance, Bibi, ok là on s'en bat les couilles, que cette personne, ce nouveau directeur de Stone Island, va faire la rencontre déterminante de Paul Harvey, créateur et styliste qui a une approche fonctionnelle du design. Pareil, on reconnaît un petit peu dans tout ça l'identité de la marque, pour ceux qui connaissent déjà. Ok, c'est à partir de ce setup, de cette configuration, que Stone Island va pouvoir faire une entrée fracassante dans le 21e siècle. Innovation sur innovation, une variété et un éventail de pièces de plus en plus variés, ingénierie et matériaux nouveaux dans tous les sens, des trucs de fou. Ils sont dans le labo de Dexter, ils ont pas peur, avec notamment la naissance d'une toile thermosensible, frérot, t'as peur, qui changera de couleur en fonction de la température ambiante dans laquelle tu es. C'est trop pour moi, ils sont juste trop balèzes là. Toujours avoir une longueur d'avance, quelle philosophie putain. Bon, voilà en gros tout ce qui concernait la marque en inside, tu vois, à l'intérieur. Maintenant, si on parle un petit peu de ce qui s'est passé autour et de comment elle a pris en ampleur, comment elle a évolué, etc. On va faire ça en 3 temps et on va commencer un petit peu par le commencement, forcément, avec les premiers vrais adeptes de Stone qui étaient les Paninari, jeunes Italiens fans de culture américaine. Petit mulet, petit jean Levi's et belle bagnole à l'arrière. Les Paninari ont un style bien à eux, bien particulier. Ils portent un mélange de marques américaines et italiennes, Timberland, Levi's en bas, Moncler, CP Company en haut, et évidemment Stone Island, spécialisé dans un vestiaire masculin, je l'ai pas encore dit mais c'est important, c'était un symbole de masculinité, d'affirmation, etc. Dans les années 80, la marque prend une toute autre ampleur, ça part dans le monde entier, il y en a partout, et on la retrouve de plus en plus du côté des Anglais, tout comme CP Company, dans le milieu hooligan des supporters fanatiques que l'on peut comparer à des ultras. À ce moment-là, il s'empare littéralement de cette marque, et oui, l'identité de la marque étant facilement reconnaissable, notamment grâce au petit patch sur le bras gauche, Stone Island devenu indispensable pour tout ultra qui se respecte, pour cette raison, mais aussi pour beaucoup d'autres, et notamment pour mieux encaisser la météo britannique un peu capricieuse par moment quoi. Et c'est d'ailleurs encore à l'heure actuelle un symbole dans le milieu, autant pour Stone que pour CP Company par exemple. Bon, aujourd'hui j'imagine que là où on voit le plus ces marques, du moins d'un œil extérieur, c'est tout simplement, devinez quoi, dans le milieu de la musique, et principalement du rap, même si pas que, je le précise, pour ceux que ça intéresse. Bon du coup pour les mêmes raisons, technicité, esthétique, simplicité, etc. Tout en montrant un peu qu'on a de l'argent, ça fait toujours plaisir, puisque oui, Stone Island, pour avoir cette qualité, il faut payer le prix, c'est de plus en plus le cas et dans le monde entier. En partant
des US avec Drake, Jay-Z, Travis Scott, tous les meilleurs y sont passés. Et d'ailleurs parfois un tout petit peu dans l'abus, n'est-ce pas mon ami Drake? C'est pas mon ami mais t'as compris. Jusqu'en France avec évidemment SCH, Nino, Uzi, etc. qui aiment montrer leur amour pour cette fameuse marque italienne, respectée et respectable, clairement. Si j'avais des lovés à tour de bras, je me ferais plaisir aussi. C'est pour ça qu'il faut mettre des pouces bleus et s'abonner à la chaîne. On fait ce qu'on peut ici, frérot. Bref, avec le temps, l'immense Stone Island se retrouve comme un symbole du sportswear et de la culture urbaine, mais aussi, qu'on le veuille ou non, du paysage streetwear, avec évidemment des collaborations comme celle avec Supreme. Je les aime beaucoup à chaque fois, vous le savez, arrêtez. C'est très fort et ça reste toujours dans l'esprit de la marque, c'est ça qui est génial. Ou encore avec Nike Lab, et là c'est pareil, c'est énervé, c'est trop cool. Simple, efficace, technique, les piliers signature de Stone Island. En vrai de vrai là, de vous à moi, hein. C'est une histoire de fou, simplement exemplaire et admirable, qui aura marqué pour toujours l'industrie du vêtement. Voilà pour ce point culture, j'espère cette fois-ci qu'il aura été le plus complet possible. Peut-être aussi qu'il y a une ou deux erreurs, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires. Vous pouvez aussi ajouter quelques petites précisions qui vous tiennent à cœur, ça fait toujours plaisir. Sur ces belles paroles et cette magnifique histoire, je vous propose d'enchaîner sur l'exploration du site, en regardant surtout les articles proposés par la marque, les prix, mais aussi les différentes catégories, etc. etc. C'était quelque chose là. Allez, on enchaîne tout de suite sur cette partie 2. Let's go! Ok, comme prévu, on se retrouve sur le site de Stone Island et tout de suite, nous sommes accueillis par une jolie petite page d'accueil, très propre. On scrolle un petit peu vite fait et on regarde un peu ce qu'on nous présente. Stone Island Marina directement dans le thème, t'as vu, c'est trop stylé. Des belles pièces, évidemment, des jackets qui ont l'air tout de suite vraiment bien techniques. Enfin, c'est genre, c'est vraiment très lourd. Stone Island Storia, du coup là, vous pouvez cliquer ici pour entrer. Il y a une vidéo, il y a du petit texte ici. Tu peux acheter, du coup, le livre One Size, évidemment, à 80 balles. Mais alors, le bazar, c'est une encyclopédie magnifique. Franchement, je trouve ça incroyable. Ouais, pour l'instant, 10 sur 10, quoi. Bon, écoutez, voilà. Allez, printemps-été 2022, on va regarder un petit peu tout simplement dans nouveautés, en vrai, on va checker vite fait. Et après, comme d'hab, j'irai faire ma sélection de mon côté pour voir ce que je vais commander et je vous ferai la surprise pour la dernière partie. Ah oui, vous ne le saurez pas. D'ailleurs, j'ai déjà un article à la maison là, donc je le prendrai pour le test. Donc des vestes avec manches et sans manches, imperméables et pas imperméables, des half zip, des petits pulls, des petits hoodies, évidemment. Ok, un t-shirt particulier, disons, avec un graphique un peu étonnant, disons, pour Stone Island. En général, ça reste très sobre, comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur la plupart des vêtements. Des petits pantalons bien sympas, coupe droite, un peu cargo comme ça, avec voilà des matériaux particuliers, du nylon, tout ça. Des prix assez élevés, hein, forcément, on va pas se mentir. Et là, du coup, c'est des nouveautés seulement, donc on va aller checker un petit peu, je sais pas, hein, peut-être les manteaux comme ça. Je parcours pas tout les gars, hein, mais je vous laisse aller voir ça encore une fois si vous le voulez. Regardez-moi ça déjà, la dinguerie. À mon avis, ça typiquement, c'est thermosensible, comme je le disais, qui change avec la température là. Ouais, c'est un bon petit délire, putain, mais même ça là, ça a l'air tout simple, 775 balles. Là, ça va piquer, hein. La commande, elle va faire très mal. Mais bon, en vrai, voilà, chaque article est accompagné des spécificités techniques, des petites explications d'entretien, de composition. Enfin, vraiment, c'est très soigné. Et vous allez d'autant plus le voir pendant l'unboxing, évidemment. Bon, ce que je vois là, c'est pas ce qui me parle le plus de ce que j'ai pu voir chez Stone Island depuis le début. Mais on va quand même devoir se trouver un ou deux petits articles sympas, évidemment. Et puis, il y a toujours des petits trucs un peu cachés, comme ça. Faut chercher les easter eggs, tu vois. Genre, ce genre de petites pièces un peu énervées, là. C'est cool, mais 600 balles, aïe, frérot, c'est un filet de pêche, là, le truc. Pas fan non plus, hein, tout ce qui va être là en haut, là. 640 €. Let's go. Bon, voilà quoi, c'est des matériaux uniques et techniques et bon, ok. À chaque fois, c'est un peu particulier, tu vois, c'est jamais très simple. Là, bon, 840 €, dommage, j'allais dire qu'il était cool, mais ça fait cher le cardigan, même s'il a l'air bien sympa aussi. Ouais, il y a des petits trucs sympas, je suis content d'avoir déjà un article à la maison parce que je vous cache pas que je suis pas sûr d'en commander 3 pour le coup. J'aimerais bien essayer de prendre une veste, mais je ne suis pas sûr non plus, enfin bref. On va voir ce qu'on peut faire, hein, les gars. On peut check les pantalons aussi un petit peu, peut-être. Waouh, celui-là, il est terrible, là, en haut, là. Il y a vraiment des trucs sympas, hein. Je suis plus pantalon coupe droite comme ça, plutôt que ça. Je pourrais peut-être prendre un pantalon pour changer un peu, ça peut être pas mal. On va voir, va falloir que je me renseigne bien sur la taille avec les size charts et tout, mais j'ai pas trop peur de ça. Ceinture à 135, ok, celle-là elle est cool là. On dirait un peu les ceintures off-white industrielles là. Non, ça c'est lourd de ouf là. C'est quoi ça? Alors les chaussures là, on va pas se mentir, c'est un peu rincé. Et puis après on a des petits sacs, le Shadow Project, comme je vous le disais, regardez. Je vous montre quand même ça en coup de vent les gars, parce qu'il faut en parler. C'est pas du tout des blagues, c'est pas des lol. Beaucoup de choses très intéressantes aussi. Ouh, celui-là il est très beau, hein. Très élégant le truc là. C'est un genre de quarter zip avec un petit patch ton sur ton comme ça, très discret. La petite fermeture, le petit col là, ça c'est vraiment beau, hein. Bon bref, on s'étend pas là-dessus, je vous l'avais promis, on va pas rester trop sur le site. De toute façon, encore une fois, vous pouvez y aller par vous-même. Je pense que si t'es là, tu sais utiliser internet. Bon, ce que je vais faire maintenant, je coupe la caméra, je coupe tout ça, je passe une commande dans les heures qui viennent, je vous récupère dès que j'ai reçu tout ça, on se fait la troisième partie, ça va pas blaguer, et puis on découvre tout ça ensemble quoi. J'espère que vous êtes toujours aussi chaud, que vous appréciez la vidéo pour l'instant. Oui, j'entretiens notre relation tout au long de ce contenu, c'est important pour moi, c'est comme ça. Laissons maintenant place à la partie 3, unboxing et test des produits, tout de suite. Tiens, comme on se retrouve pour cette dernière partie que j'attendais tant et je suis surexcité les gars, c'est parti, on y est, unboxing, test, déballage des produits, décortiquage et tout ce qui va avec. À l'heure actuelle, j'ai déjà monté la première partie et j'en suis vraiment très content.
pouce bleu. Juste pouce bleu. Ma commande, elle est juste là. Attendez. Elle tient dans ce petit paquet, oui. Et j'en ai eu tout de suite, je vous le dis, pour un total de 674,50 €. Je me suis abstenu de commander les trucs les plus chers juste pour le principe. Je vous le dis très franchement, j'ai pris des articles qui me plaisent. On aura comme ça un test plus objectif. Et surtout, je le précise tout de suite, j'ai déjà 2 articles dans mon dressing qui sont juste là. Donc vous allez voir un total de 5 articles tous différents. Et c'est ça qui est cool. T-shirt, long sleeve. En fait, non, attendez, je vais pas vous spoil, on s'arrête tout de suite. On va sortir les articles un par un. On va y aller un peu crescendo, je pense. On va voir. Je vais vous balader un petit peu, les gars, vous allez voir. Ça va être très sympa. Hop là, tac, et... Merci. Ah, je préfère ça. Je me disais, c'est pas très bien emballé, mais finalement, ça a l'air d'aller. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un carton comme ça, tout simplement, avec à l'intérieur un autre petit emballage qui est assez sympa. Putain, c'est bien fait. Et c'est juste un espèce de papier cartonné, en fait. Et vous voyez, c'est ouvert sur les côtés, il y a d'autres emballages, ça a l'air très très bien. Et puis, on avait ce petit truc là, tout simplement. Je sais pas ce que c'est, un espèce de petit flyer là. Sauf que bah, du coup, il y a rien dedans. Donc, je pense qu'en fait, il y avait le shipping label, le petit autocollant que tu vas venir mettre dedans. Et à mon avis, ouais, c'était juste là-dedans, au cas où. Très très bien, très gourmet quoi, tout de suite. Et du coup, c'est génial. Putain, regardez ça, les gars. En fait, les articles textiles, du coup, qui se rangent là-dedans, disons, puisque vous allez voir, il y a un accessoire aussi qui est pas dedans. Bah, ils ont fait une espèce de petite pochette comme ça, genre un espèce d'étui quoi, avec les articles dedans. Non mais c'est un truc de malade. Comment c'est soigné, mon gars. Alors ça, par rapport à CP Company, c'est déjà beaucoup mieux, tu vois. Donc bénef en vrai. Hein. Oh là là, la marque de Big Boss là. Alors je pense que je sais par quoi je vais commencer, et ça se trouve là-dedans tout de suite. Un petit produit textile. Attention. Il s'agit du coup d'un t-shirt, donc c'est je pense l'article textile le plus doux, le plus calme. J'ai trouvé ça intéressant parce que tout simplement, en général, Stone Island c'est assez basique, etc. Et vous l'avez peut-être vu pendant qu'on parcourait le site, ils ont fait des t-shirts à motifs un peu comme ça. C'est peut-être pas ce que je préfère en ce moment, je suis plus couleur unie, assez sobre et tout. Mais je voulais regarder un peu à quoi ça ressemblait puisque j'ai trouvé assez graphique finalement, assez sympa. Et surtout bien dans le thème de la marque, je vous montre ça tout de suite. Ouais, en vrai il est lourd, hein. Putain. Voilà, là on est clairement dans le thème exploration maritime et tout. Enfin franchement je trouve ça trop lourd. C'est trop stylé en vrai, il est pas mal du tout hein. Du coup vite fait, on fait le tour des tags hein, comme d'habitude, c'est important, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Alors ça c'est juste une étiquette qui dit que en gros si on renvoie l'article, il faut qu'elle soit toujours dessus, c'est tout. Et ça du coup c'est le tag traditionnel Stone Island qu'on a sur tous les articles, avec la référence ici, les warnings etc. Bon tout ça je vous le montre une fois je pense, ça suffira. Et à l'intérieur si je ne m'abuse, voilà, le fameux Certi logo. Donc c'est un QR code qui permet d'authentifier son article. Ça c'est pareil que pour CP Company, c'est juste insane. Donc merci pour ça, très pratique en vrai. Et puis après du coup la composition, les hashtags, tout ça. C'est quoi ça RFID là? C'est pas une puce? On dirait qu'il y a une espèce de truc électronique à l'intérieur là. Non mais c'est quoi ce bordel? Cet article est fabriqué en Tunisie, donc c'est cool déjà, c'est pas à la Chine. Je sais pas trop si c'est des meilleures conditions ou quoi, mais voilà, toujours dites-moi dans les commentaires si jamais on peut parler de ça, j'aime bien. Moi ça m'instruit en même temps, et peut-être que vous aussi. Bref du coup t-shirt assez simple au final, mais quand même avec un beau motif et un beau Stone Island tout en haut. J'aime beaucoup ce cercle bleu en fondu un petit peu comme ça. Je trouve que malgré le fait que ce soit un t-shirt à motif et que ça sorte un petit peu du lot de d'habitude, bah je trouve qu'on est vraiment dans le thème et que c'est pas du tout inintéressant. Dans le dos au niveau de la nuque on a un petit Stone Island ici, vraiment sympa. Et du coup le gros rond bleu qu'on a à l'avant on le retrouve à l'arrière mais sans les autres détails, donc vraiment c'est assez cool au même endroit exactement. Voilà franchement des beaux détails avec nord, sud, est, ouest évidemment. On a des coordonnées par ici, c'est vraiment trop lourd. Et puis ça veut peut-être dire Spring Summer 2022, je sais pas. Enfin en tout cas vraiment très cool ce petit t-shirt, même si je vais vous dire la vérité, il paraît assez fin comme ça et il est assez léger, mais ça fait pas cheap pour autant, je sais pas comment dire. D'ailleurs concernant la couleur, je sais pas si vous captez, c'est pas totalement blanc non plus, c'est déjà un peu blanc délavé comme s'il était passé à la machine on va dire, avec des trucs de couleur tu vois, ce que je fais tout le temps quoi. Mais ouais en tout cas premier article plutôt sympa, vous me direz ce que vous en pensez et évidemment on s'est fait la giga séance d'essayage à la fin après avoir montré tous les articles, donc restez. Alors j'ai pris ce t-shirt en taille L alors que je prends du M d'habitude et c'est pareil pour l'autre article que j'ai pris là, puisque justement par expérience les deux premiers que j'avais achetés je les avais pris en taille M et c'est un petit peu trop juste au corps en général ce genre de marque. Si tu veux oversize tu prends une taille au-dessus, donc j'ai pris ce premier t-shirt en taille L et j'avais complètement oublié le prix frérot, 190 €. Non là c'est trop. Non là c'est trop en fait, non. C'est vrai qu'on se rend pas compte quand on a un article comme ça entre les mains que ça peut coûter si cher quand même, sachant que putain, je pense qu'en tout ça leur coûte peut-être 20-30 € à produire, même pas quoi. Bon là j'avoue clairement tu payes la marque pour ce genre d'article, mais je suis un Yankee, c'est comme ça, fallait tester. On passe sur le deuxième. Pour ce deuxième article, j'ai décidé de vous montrer quelque chose que j'avais déjà dans mon dressing, puisque c'est un petit peu la suite logique. C'est un hoodie, en fait, tout simplement, et c'est un article assez basique, assez intéressant. Je vous le montre, les gars, vous le connaissez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, je l'ai depuis longtemps. Je l'avais payé 220 €, je crois, donc quand même. Même si pour le coup, tu vois, pour 50 balles de plus, entre un hoodie et un t-shirt, je pense que déjà tu prends le hoodie. Surtout que oui, évidemment, on a ce fameux patch sur le bras gauche. Donc là, j'aurais pas les tags à vous montrer, mais on va quand même faire un petit tour d'horizon, tac, dans le col. Aussi simple que ça, et du coup, le Certi logo dans l'intérieur, exactement comme pour tout le reste, avec la référence, tout ça, tac. Certi
logo juste là, ou hashtag en dessous, fabriqué en Roumanie 100% coton et 40 degrés au lavage. Voilà. Là c'est vraiment un hoodie un peu plus basique, mais du coup comme je vous le disais, il est en taille M et il est un peu trop près du corps à mon goût, mais en général quand je le porte de toute façon c'est avec une petite veste sans manche évidemment pour laisser le badge atterrir là. Pourquoi atterrir je sais pas. Et comme ça double drip gros, ça régale. Hoodie basique hein, du coup vous l'avez compris, je vais vous montrer. On a la capuche ici, tout simplement, le bras gauche, le bras droit, une petite poche kangourou ici classique sur des hoodies, rien à l'avant et rien à l'arrière. Donc là littéralement tu payes pareil un petit peu pour le badge hein, mine de rien, pour la marque etc, mais ça serait un petit peu grossier quand même de dire que c'est pas de la qualité pour le coup. Il y a beaucoup de petits détails intéressants, c'est très solide, il a pas bougé depuis que je l'ai acheté. On a des cordons plats comme ça, je sais pas pourquoi je fais une fixette là-dessus, j'aime vraiment pas trop ça, je préfère les cordons ronds moi. Puis voilà quoi, ma foi c'est très simple hein, juste ouais faites gaffe à la taille si vous voulez acheter un truc comme ça. Perso je préfère une taille au-dessus, je le saurais, du coup voilà je le mets seulement avec une veste au-dessus, sinon c'est bizarre, sachant que je mets des pantalons larges et tout, bon voilà. C'est pas non plus moulé mais vous allez voir dans l'essayage, c'est assez serré même si je pense que ça choquera pas la majorité des gens qui portent sans doute des vêtements comme ça. Et voilà, il faut le savoir, c'est cintré, je vous laisse admirer ce joli petit badge. Je sais même plus sur quel site je l'avais acheté, je crois que c'était genre Louis Xavier Roma ou quoi, c'était pas sur Stone Island parce qu'il était pas sur le site. C'est quand même un petit peu le hoodie noir Stone Island de base. C'est pas que c'est dur à trouver je pense, mais il devait pas être sur le site à ce moment-là. D'ailleurs je pense qu'il y est pas non plus aujourd'hui peut-être. À voir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cet article, c'est très basique. Encore une fois, vous verrez à l'essayage. On enchaîne sur le troisième. Ok, troisième article, j'ai décidé de vous remontrer un produit de la commande, évidemment, puisque cette fois-ci, on est au milieu des 5 articles, donc je vous propose de passer sur un accessoire que j'ai pris, qui est de la même couleur que le dernier article. Je me suis dit que je pourrais faire matcher ça pour la photo Instagram que je vais faire comme d'habitude. Venez tous me suivre, soyez prêts à bombarder sur la photo qui va sortir. D'ailleurs, bombarder sur toutes les photos, hein. Moi ça me fait plaisir, je vous vois tous les gars. Bon du coup, casquette Stone Island, c'est pareil, c'est assez emblématique en vrai, enfin on en voit souvent, disons. Couleur sur couleur, j'aime bien, c'est assez discret, heureusement qu'ils ont pas mis le truc en jaune là, comme d'hab. Ça ferait un peu trop kéké quand même. Les tags c'est exactement pareil que tout à l'heure, donc je vous remontre pas le truc pour envoyer, la ref ici sur le tag classique, et toujours le même assortiment de tags à ce niveau-là. Le QR code, donc Certi logo, la puce RFID, les gars, je sais toujours pas pourquoi, mais elle me fait flipper celle-là, là. Fabriquée en Chine, pour le coup, la casquette, vous voyez, vraiment c'est ouf, comme chaque article est fabriqué à des endroits différents, quoi. Ensuite, à l'intérieur, on a ce truc là en carton qui est dans toutes les casquettes quand on achète une, et puis la sangle ajustable, vraiment très standard, pour le coup, ils se sont pas trop fait chier, mais bon, normal. Plutôt efficace, je pense, elle a l'air assez grande en vrai, donc ça me rassure, parce que mine de rien, je vous l'ai dit, j'ai pas trop une tête à casquette, en général, c'est galère. En tout cas, c'est tout pour ce petit article, il fait plaisir. Pour le prix, ça m'a coûté 115 €. Bon, c'est un petit kiff, c'est un petit accessoire, ça coûte extrêmement cher, on va pas se mentir. C'est vrai que si t'achètes une pièce Stone, peut-être que c'est mieux de mettre 1000 balles dans un truc thermosensible si ça te fait kiffer. Mais je vois aussi personnellement l'acheteur qui veut juste s'acheter un t-shirt ou un hoodie et qui paye 200 € pour la marque parce qu'il la kiffe, c'est comme ça les gars, c'est comme ça. Ok, je pense qu'on va enchaîner sur le gros article de la commande, et non, ce n'est pas une veste thermosensible, etc. Elles étaient toutes pas ouf en vrai, et j'avais pas envie de mettre 1000 € dans un truc comme ça, que j'allais forcément renvoyer, etc. Là, celle-là, je la kiffe, je sais pas, j'ai un petit doute, il y a peut-être moyen quand même qu'on en fasse quelque chose. C'est vraiment basique, vous allez voir, mais alors vraiment. Je reprends ma petite pochette sympathique, et je sors l'article qui logiquement va matcher avec la casquette. Ouais, magnifique, putain, c'est exactement la même couleur, let's go. Oui, j'ai quand même pris une petite veste, alors attention, c'est ce qu'ils appellent une surchemise, donc c'est là-dedans que j'ai trouvé les vestes les moins chères. Pour les tags, toujours les deux mêmes, les trois classiques juste là, tu connais. Dans le col, du coup, c'est comme sur le hoodie que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas si vous captez un peu le genre de matière que c'est vraiment un Stone Island délire ça, tu vois, ça m'étonne pas en vrai, c'est très cool, et c'est ce qu'on peut attendre de ce genre de marque quand t'achètes ça. Attention les gars, tadam! Oh là là, comment elle est tueuse! Elle est trop stylée. C'est du coup une petite work jacket comme vous le voyez, avec deux poches comme ça, je trouve ça vraiment très cool, magnifique, assez technique pour le coup, et très sobre quand même. Elle m'a coûté 345 €, donc c'est la couleur bleue, comme ils disent. Taille L, j'ai pris pour la veste, c'était encore plus important pour le t-shirt, à la limite j'aurais pu prendre du M hein, pour le t-shirt, et du coup franchement les gars, elle est trop belle, vous voyez ça, je kiffe. La taille a l'air nickel, j'aime beaucoup le délire des poches comme ça, vraiment ça fait un peu, bah tu vois, dans le thème quoi, maritime et tout, un peu exploration, tout ça, sans être non plus dans l'excès. Voilà les poches à quoi elles ressemblent, et vous voyez vraiment la matière quoi, je pense que vous captez le délire. Dans le dos on a rien, je pense que vous vous en doutez, et du coup évidemment sur le bras gauche on a le fameux patch, j'avais quand même envie de prendre un article comme ça. J'ai envie de l'enfiler en vrai tout de suite, putain la taille a l'air nickel, je suis trop content les gars, c'est vraiment, je suis trop content là. J'ai hâte de l'essayer juste après, même si elle reste très basique, franchement. Pour le coup celle-là, si je la garde pas, je suis une merde, comme ça c'est dit. Article 5 tout de suite, c'est parti. Bon les gars, celui-ci, il est collector et il va falloir que je retrouve quelques petites infos dessus. Attendez, on va aller sur StockX pour trouver le prix et surtout la date de sortie, tout ça. C'est une collaboration entre Supreme et Stone Island. Supreme, fameuse marque de streetwear, en place depuis des années, qui a passé par toutes les hypes possibles et imaginables et qui a fait de nombreuses collaborations avec Stone Island que j'ai toutes trouvées magnifiques. Et j'en ai mis quelques-unes dans la première partie. Si tu l'as pas vu, petit coquin, retourne voir ça. Pour le coup, cet article, je l'avais acheté il y a quelques temps, j'en suis un petit peu moins fan aujourd'hui sur le principe, par rapport à d'autres en tout cas qu'ils ont fait, mais ça reste une énorme dinguerie. Ok, je l'ai trouvé sur
sur StockX, il est absolument indisponible, sauf en XL à 898 €. En M, en L et en S, il y en a pas. Supreme Stone Island Quarter Zip Long Sleeve Top, il est sorti en 3 couleurs. Spring Summer 16, donc le truc a 6 ans les gars. On peut dire que c'est une marinière du coup les gars, je pense en France. On appelle ça comme ça, du coup un petit long sleeve sympa, un top avec des manches longues et du coup évidemment le fameux patch ici. Concernant la collaboration avec Supreme, on n'a pas grand chose, mis à part ce petit truc à l'arrière qui est quand même bien sympa et encore une fois qui va totalement dans le thème maritime, dock, etc. C'est trop lourd, putain, je kiffe. Bonne petite pièce de collection, même si elle est quand même pas mal usée. Vous voyez la typo vraiment dans le thème et tout, enfin c'est un petit kiff. Hein. Très simple par rapport à beaucoup d'autres trucs qu'ils ont fait. Encore une fois, c'était une gamme de prix différente, des vestes thermosensibles qu'ils ont sortis, etc. Ah là là, quelle bête de marque, putain, franchement je suis trop content là. Concernant les petits tags, vous voyez là on a Supreme Stone Island, quand même un tag un tout petit peu différent, hein. Même si franchement ils sont pas fait chier. Et là les gars, c'est fabriqué en Italie. Solide. Très franchement, c'est du solide. Là, je crois qu'on n'avait pas la puce RFID à l'époque, mais vous voyez, on avait toujours le Certi logo qui m'a permis justement d'authentifier le produit quand je l'ai acheté. C'était sur un groupe Facebook, alors un mec qui m'avait dit tiens, le Certi logo, il m'a envoyé la photo, je suis allé vérifier. C'est tout ce que j'aime quoi les gars, c'est un long sleeve zippé avec le petit patch Stone Island, sobre, simple, efficace, collaboration, collector, tout ce que tu veux. Voilà, celui-là je le kiffe. On se calme, frérot, ça va plus. Bon bah écoutez les gars, bordel, quel unboxing, c'était trop lourd. Bah là je suis refait, hein, j'ai quand même 5 petits articles sympathiques à côté de moi, tous très différents, et j'ai passé un bon moment, et je suis trop content, je kiffe ma vie. Merci. Je vous propose tout de suite de passer à la petite séquence d'essayage en musique. Restez les gars, je vais avoir besoin de vous, et j'ai quelques petites infos pour finir, puis je vous ferai un bilan sur l'essayage évidemment, comme d'habitude. C'est parti, on y va? Let's go! Et revoilà la routine de bonne humeur qui vous a parlé au début de la vidéo. Deuxième petite intervention qui va vous permettre peut-être de vous faire plaisir. Vous venez d'assister à l'essayage et à l'unboxing de tous les produits. Vous avez kiffé la casquette ou pas? Bon, peut-être que je peux vous l'offrir. On se dit ça? Je sais pas, je me suis déterre les gars là, en tournant la fin, je me suis dit vas-y, en vrai, ça se passe trop bien, je kiffe trop. Je vous la fais gagner les gars, tout de suite, ici. C'est très simple. Tout se passe sur YouTube, donc pas de réseaux sociaux, même si évidemment je vous encourage aussi à venir me suivre sur Twitter, très important, et sur Instagram. Mais plus sérieusement, il vous suffit d'être abonné à la chaîne et de commenter cette vidéo. Vous aurez peut-être une notification sur YouTube pour vous dire que vous avez gagné. Et c'est la fin de cette vidéo, c'était trop bien. C'était trop bien. Bon, mes 2 petits articles que j'avais déjà à la maison, je les connaissais. Vous avez vu, ils sont en taille M et du coup, ils sont un petit peu plus moulés, entre guillemets, que ceux en taille L, qui sont beaucoup plus adaptés à ce que j'aime aujourd'hui. Dommage, parce que mine de rien, c'est des belles pièces, mais après, ça reste ce que c'est. J'en suis toujours fan, j'en suis toujours très content. Les articles que j'ai achetés, les gars, taille L, la veste et le t-shirt bien ample et tout, ça régale. Vraiment, c'est parfait, mais j'insiste sur le fait que la taille, ça dépend comment on veut porter le truc, mais faut faire attention. La casquette, en vrai, plutôt sympa, plutôt bonne surprise, même si j'ai toujours du mal à me voir avec des accessoires comme ça sur la tête. Bon, les gars, je pense que j'ai déjà répété ça 10 000 fois dans la vidéo, mais si vous l'avez kiffé, mettez-moi un pouce bleu, c'est tout simple. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater. Et très important, ça je l'ai pas encore dit, mais dites-moi absolument et mettez-moi ça en top commentaire, quelle marque je teste pour ce format formidable quand même, pour le prochain test de marque, justement. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais que vous voulez beaucoup que je teste Cortez, mais c'est un peu compliqué, et je suis moyen chaud en vrai pour plusieurs raisons. Mais n'hésitez pas à me donner des idées et montrer que vous avez envie en mettant des pouces bleus sur les commentaires, tout ça. Ok, bon moi comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'était un pur kiff. Vraiment, je pense que c'est une des vidéos que j'ai le plus kiffé faire sur toute ma chaîne. Je vous le dis. Le travail d'écriture, de montage, de trucs un peu cool et tout, j'ai vraiment l'impression de fournir un contenu sympa, tu vois. En attendant la suite, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, vous le savez, la routine, le routin. Pour les vidéos dégustation, ça fait toujours plaisir. Twitch, Instagram, Twitter, tout. TikTok même si tu veux. Allez, je vous laisse là, c'est bon, j'en ai assez dit. Portez-vous bien, prenez soin de vous.